Je n'y crois pas que tu puisses encore gagner contre moi cette fois-ci. Une quinte flush. Je mise tout. Je mise tous mes jetons. Montre-moi ton jeu. Petit Song, dis-moi. Tu es encore bien trop novice. L'argent. Tout l'argent a disparu. Grand frère, je regrette. Je ne suis qu'une épave. Je suis une moins que rien. Sangmo, regarde l'état de notre mère. Elle attend cet argent pour son opération. Et toi, tu m'as perdu en une seule nuit 200 000 $. Qu'est-ce qu'on va faire pour elle maintenant? Frérot, je sais vraiment que j'ai eu tort. Je suis un monstre. Je demande pardon à maman. Tu n'es qu'un idiot. S'il y a bien une chose que tu n'aurais jamais dû faire, c'est de toucher au jeu. Tu as déjà oublié à quel point le jeu a détruit notre famille? Où est le pognon ici? L'argent. Sors tout l'argent de la maison et donne-le-moi. Arrête de chercher. Il n'y a plus du tout d'argent à la maison. Cesse de jouer. Arrête tes paris. Je t'en supplie. Va te faire voir. De quel droit tu m'ordonnes quoi que ce soit? Espèce de bonne à rien. Frangine, au début, je voulais juste prouver à papa que le jeu, que l'addiction, qu'on peut s'en sortir. Je voulais l'aider à arrêter de jouer, mais je ne m'attendais pas, en commençant à jouer, à ce que ça me monte à la tête. Super, c'est merveilleux. On se retrouve maintenant avec 2 joueurs invétérés dans la famille. Grand frère, s'il te plaît, je te le jure, je ne jouerai plus jamais, c'est promis. Mon petit frère perd 200 000 $ en une nuit. C'est sûrement un coup monté. Tu vas vraiment arrêter? Oui, j'arrête pour de bon. Et pour les frais d'hôpital de maman? Il ne reste que 3 jours avant son opération. Ça, dès je sais. N'as-tu pas pensé à te refaire? Me refaire? Récupérer la mise? Est-ce que vous savez quelle est cette carte? Je le sais. C'est le 10 de pique. C'est faux. Vraiment? Vous n'avez qu'à retourner la carte pour le savoir. Très bien. L'élève a vraiment dépassé le maître. Ton apprentissage est terminé. Est-ce que tu comptes utiliser ces techniques de triche pour gagner la richesse et la gloire? Je ne veux pas utiliser le jeu pour gagner de l'argent. Alors, pourquoi as-tu appris ces techniques de triche? Je veux lutter contre le jeu par la ruse, pour que dans ce monde, il n'y ait plus personne d'aussi dévasté par le jeu que mon père. Pour qu'il n'y ait plus jamais de famille comme la mienne, totalement détruite et brisée par le jeu. Retourne. Retourne les cartes. Continuez. Pourquoi tu me presses? Attends, je vais aller chercher l'argent maintenant. Retourne-les, continuez à jouer. Continuez. Grand frère, et si nous arrêtions de jouer? J'ai peur. Tais-toi. Puisque nous sommes là, on doit récupérer tout l'argent que tu as perdu.
Mon fils, qu'est-ce que vous faites tous les deux ici? Vous avez apporté de l'argent? Laissez-moi faire quelques parties. Maman est à l'hôpital dans le coma. Tu t'en moques totalement. Et tu es encore ici en train de parier, n'est-ce pas? Maman peut être à l'hôpital, mais je ne suis pas médecin. Qu'est-ce que j'y peux? Je n'avais rien d'autre à faire. Je suis juste venu m'amuser un peu. T'amuser? C'est déjà une chose que tu sois devenu une épave accro au jeu, mais tu as aussi entraîné mon frère avec toi. C'est comme ça qu'on se comporte en père? Xiaomo n'est plus un petit enfant. Jouer quelques cartes, c'est juste un petit plaisir. Quel est le problème? C'est ce que tu appelles un petit plaisir? Est-ce que tu sais qu'hier soir, ici même, il a perdu 200 000 $? 200 000 $? Qui t'a permis de jouer si gros? Espèce de moins que rien. Celui qui a gagné cet argent, je vais l'obliger à me rendre le capital et les intérêts jusqu'au dernier centime. M'obliger à rendre l'argent? Vieux Song, tu es bien présomptueux. Que je te rembourse. Vieux Song, tu es bien présomptueux. C'est donc toi qui as plumé mon frère? À voir vos têtes, on dirait que vous ne savez pas perdre. Vous venez chercher les ennuis? Quand un parieur perd tout, il n'est pas rare qu'il s'emporte. Mais il faut faire attention à l'endroit. Nous sommes chez Tanclan. Qui a dit que nous cherchions les ennuis? On ne pourrait pas être venu pour prendre notre revanche? Tu veux te refaire? Il faut du capital pour ça. As-tu apporté assez d'argent? Voici 100 000 $. On dirait qu'un nouveau pigeon vient d'arriver. Fils, rassure-toi, avec ce capital, je vais récupérer tout ce que ton frère a perdu, et même gagner bien plus encore. Je vais tout regagner. Pousse-toi, va-t'en d'ici. Espèce de parieur invétéré qui perd à chaque fois, tu n'as aucune conscience de tes actes. Cette partie d'aujourd'hui, je vais la jouer contre vous moi-même. Je vais jouer avec vous en personne. Grand frère, on ferait peu, être mieux d'arrêter. Ces 100 000 $, ce sont toutes nos économies. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre. Ne plus jouer? Comment ça? On a déjà perdu 200 000 $ pour rien. On doit se refaire. C'est bien trop risqué. Grand frère n'a quasiment jamais touché aux cartes, et ce sont tous des experts. De quoi as-tu peur? C'est une question de chance. Qui sait? Les débutants ont parfois plus de veines. C'est bon. Taisez-vous tous les deux. Arrêtez de me bassiner les oreilles. Vous me donnez mal au crâne. Dites-moi, comment est-ce qu'on joue? On est 4. On va faire simple, on joue à la fleur avec une mise de 100. Au fait, tu veux que je t'explique les règles en détail? Ce n'est pas la peine. Je les connais forcément. Le brelan est le plus fort, puis la quinte flush. La quinte flush bat la couleur bat la suite bat la paire. Et le plus faible, c'est le dépareillé 2, 3, 5, qui bat spécialement le brelan. Compris. Très bien. Alors commençons. Faisons simple, je mise 100 à l'aveugle. Je disais bien que les débutants ont de la chance. Fils, suis-le vite. Alors, je mise 100.
Dis-moi, petit monsieur, tu es vraiment drôle. Arène a misé 100 à l'aveugle. Si tu mises après avoir vu ton jeu, tu dois poser le double. En fait, c'est vraiment un gamin qui ne pipe rien à rien. Toi, le pigeon, tu vas te faire plumer. Un grand chasseur se présente souvent sous les traits d'une proie. Laissez-moi bien m'amuser avec vous. Vraiment? Je dois miser le double? Mais alors je vais perdre gros. Je ferai peu, être mieux de laisser tomber. Et si on laissait tomber? Voyons, mon fils, n'abandonne pas ta main. Continue de jouer avec eux, tu ne peux pas perdre. C'est vrai, grand frère, avec ce jeu-là, tu as encore toutes tes chances. Essayons, alors. Je suis à 200 $. On dirait bien que le petit grand frère a un excellent jeu. Alors moi, ma grande sœur, je dois regarder mes cartes. Ma plus forte est un valet. Je ne peux rien faire avec ça. À mon tour de regarder mes cartes. Une paire de 5 dommages. Dites-moi, vous deux, qu'est-ce qui vous prend? C'est la première manche et vous ne suivez déjà plus? Tu sais, c'est que... C'est vrai. Vous jouez avec trop de prudence, il faut s'amuser un peu. Je rajoute 100 $ à l'aveugle. Je suis à 200 $. Montre-moi ton jeu. Tu as gagné? J'ai déjà gagné? C'est vraiment trop simple. Pourquoi étais-tu si pressé? Tu as enfin réussi à avoir une main magnifique, tu aurais dû suivre pendant plusieurs tours avant de demander à voir. Si c'était moi qui avais eu ce jeu, j'aurais gagné au moins 1000 ou 2000 $. Il a raison, grand frère. Tu as gâché une belle opportunité sur ce coup. En vous écoutant, c'est vrai que j'y ai perdu. Ce n'est rien. La prochaine fois que j'aurai un bon jeu, je suivrai plusieurs fois avant d'ouvrir. Il est tombé dans le panneau. Des proies faciles comme toi, on n'en voit pas tous les jours. Je vais te laisser gagner encore un peu de terrain pour l'instant. Et quand le moment sera venu, je vais t'en faire voir de toutes les couleurs. Quelle chance gagnère est un jeu d'enfant, n'est-ce pas? On continue? J'ai gagné. C'est moi qui ai gagné. C'est génial. J'ai gagné. J'ai encore gagné. Quelle malchance. On peut gagner avec un tel jeu? Allez, 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 allez. On continue? On continue. Me laisser gagner autant de manches, c'est une technique d'appât classique. Ils vont sans doute bientôt refermer le piège, mais c'est dommage pour eux, car le cours de cette partie, c'est moi qui vais le contrôler. Dites-moi, mon petit, vous avez une main incroyable, non? Vous nous avez battus au moins 7 ou 8 fois? Laissez-nous une chance quand même. On est bien d'accord. C'est ce qu'on appelle la chance du débutant. Qui oserait jouer? Je ne jouerai plus jamais avec lui. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous n'allez tout de même pas arrêter? D'après moi, les mises sont trop faibles. Ça n'a aucun intérêt. Puisque la chance vous sourit, est-ce que vous osez jouer plus gros? Passons à 1000 $ la mise. 1000 $ la manche? N'est-ce pas un peu trop? Ils sont déjà impatients de passer à la récolte. Grand frère, arrêtons pendant qu'on gagne. Ne joue pas aussi gros avec lui. On a déjà gagné près de 20 000 $. Petit frère, tu as encore les idées étroites. Avec la chance qu'a ton frère, si on mise 1000 $, il gagnera des dizaines de milliers de dollars en un clin d'œil. D'autant plus que nous avons déjà perdu 200 000 $. La veine est du côté de ton frère. Il faut battre le fer tant qu'il est chaud en jouant gros. Il est possible qu'aujourd'hui, on puisse récupérer le capital et les intérêts et tout ramasser.
Alors, oses-tu continuer à jouer? Dès qu'un joueur devient avide, c'est le début d'une chute sans fin. Mais s'ils veulent me plumer, je vais le leur faire payer cher. Je joue? Bien sûr que je vais jouer. La chance me sourit en ce moment, et j'ai bien l'intention de gagner encore plus. Alors, petit monsieur, soyez indulgent. Ce pigeon est déjà complètement tombé dans le panneau. C'est bon? Distribuons les cartes. C'était exactement comme ça la dernière fois. Tout allait bien pour moi au début, et j'ai gagné beaucoup d'argent. Mais après avoir augmenté les mises, j'ai absolument tout perdu. Grand frère, il est encore temps d'arrêter. Réfléchis-y bien. Tais-toi. Tes pleurnicheries incessantes, ce ne gâche pas mon plaisir, bon sang. Vous avez gagné la dernière main? C'est à vous de parler. Ma chance est tellement incroyable que je vais faire comme vous. Je mise 2000 $ à l'aveugle. 2000? Quitte à jouer? Ne soyez pas si radin. Je mise 10 000 $. Ce roi a vraiment de l'audace? Comment c'est si fort d'un coup? Alors je n'ai plus qu'à vous suivre. Je mise 20 000 $. Attendez. Tous autant que vous êtes, vous commencez très haut, directement 10 000 ou 20 000 $. Quoi? Vous avez déjà peur? Pourquoi s'inquiéter avec une telle veine? C'est plus excitant quand on joue gros. Moi, je mise 50 000 $. 50 000? Alors, vous suivez? Si vous abandonnez maintenant vos 2000 $ et les 1000 de la mise initiale, vos 3000 seront perdus. Grand frère, on devrait au moins regarder tes cartes d'abord. Grand frère, quelle chance tu as. Mon fils, on suit la mise. On doit absolument suivre. Ces deux idiots, ils ne voient même pas qu'on leur a tendu un piège. Cette bande est plutôt impitoyable. Ils ont clairement l'intention de me dépouiller jusqu'au dernier sou. Dommage, je vais devoir vous décevoir. Je ne pensais pas non plus avoir autant de chance pour cette main. Tout ça, 120 000 $. Je mise tout. Quel excellent jeu! Être excité à ce point, jouer de si grosses sommes. Je dois d'abord voir mes cartes. Je passe mon tour. Oh non. C'est maintenant que ça devient amusant. Je continue de vous accompagner. On suit les règles. Tu as vu tes cartes? Tu as misé 120 000 $. Moi, je joue à l'aveugle. Je mise 60 000 $. C'est comme s'il nous offrait de l'argent. À quoi servent 60 000 $? Si on joue, voyons les choses en grand. Je mise 100 000 $ à l'aveugle. C'est à votre tour. C'est la catastrophe. Nous n'avons plus d'argent. C'est bien dommage. Si vous n'avez pas de quoi continuer, avoir un bon jeu en main ne servira à rien. Non seulement vous ne gagnerez rien, mais vous perdrez votre capital de départ. N'est-ce pas regrettable?
Grand frère, qu'est-ce qu'on va faire? On n'a plus d'argent pour suivre la mise. Si on ne gagne pas cette fois-ci, ces 120 000 dollars, on ne les reverra jamais. Il faut trouver un moyen d'avoir de l'argent. Nous sommes sûrs de gagner cette main. Si nous voulons continuer, nous devons suivre jusqu'au bout. Il nous faut 200 000 dollars. 200 000 dollars? Où pourrions-nous trouver autant d'argent? Il ne reste plus un seul centime à la maison. Qui a dit qu'on n'avait plus d'argent? Xiaomo va faire un prêt en ligne. Grand frère, il ne faut pas toucher aux prêts en ligne. Si nous ne pouvons pas rembourser, nous serons tous perdus. Tu n'as pas entendu ce que papa vient de dire? C'est une main gagnante à coup sûr? Emprunte vite. Mais non, c'est... S'il te dit d'emprunter, fais-le. Pourquoi tu discutes autant? Tu veux nous voir finir à la rue? Je te le dis, on va gagner cette manche, c'est certain. Dès que ce sera fini, nous pourrons rembourser ce prêt. Alors? D'accord. Empruntez donc. Plus vous empruntez, mieux c'est. L'argent posé sur cette table, n'espérez jamais le revoir. Votre demande de prêt a été approuvée. C'est fait. Donnez-moi pour 200 000 dollars de jetons. Je veux voir ton jeu maintenant. Voir mon jeu? Je crois que tu fais fausse route. Il reste encore 3 joueurs en lice. Selon les règles, tu ne peux voir mon jeu que lorsqu'il ne reste plus que 2 personnes. Alors pour l'instant, tu dois continuer de suivre. C'est vrai. Mon fils, on ne peut pas encore voir son jeu. Grand frère, quoi qu'il arrive, c'est de ma faute. On ne peut pas arrêter de jouer. Si on mise ces 200 000 dollars, il n'y aura plus aucun retour possible. Tu sais enfin que dans le jeu, on ne peut plus revenir en arrière. Grand frère, je commence à comprendre maintenant. Dès qu'on touche au pari, on court à notre perte et on finit par entraîner toute sa famille avec soi. Dommage, tu l'as compris bien trop tard. 200 000 dollars. Je continue de suivre. Quelle démonstration de force! Je savais bien que vous alliez abandonner. On ne peut rien faire avec des gens comme vous. Alors, la mise est devenue beaucoup trop élevée. Je passe, je me couche. Mon cœur ne tiendra pas le coup. Il ne reste plus que nous deux maintenant. À Rennes, pourquoi ne pas dévoiler nos jeux? Pour ce tour-ci, ce n'est pas nécessaire de continuer plus longtemps. Dévoiler les jeux? Pourquoi devrais-je faire ça? C'est très clair à présent. Vous n'avez plus aucune ressource, alors que mes jetons sont encore nombreux. Comment comptes-tu jouer alors? Tu vas continuer de suivre, c'est ça? Je suis, et je double la mise. 200 000 dollars. Tout ça à l'aveugle. Vous ne vouliez pas voir les cartes? Maintenant, il vous faut 400 000 dollars. Et si vous ne pouvez pas sortir cette somme, même si vous avez la meilleure main du monde, c'est moi qui gagnerai cette manche. Mais qu'est-ce qu'on va faire? C'est fini? Tout est fini. Mon fils, nos 100 000 dollars de capital, ainsi que les 200 000 dollars de prêt, vont partir en fumée. Qui a dit que nous n'avions plus de ressources? Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, je vais t'obliger à dévoiler tes cartes. Ceci, c'est la maison de notre famille. Elle va bientôt être démolie pour de nouveaux projets. L'emplacement est plutôt bon. Elle devrait valoir 400 000 dollars. C'est suffisant? Je ne m'attendais pas à ce que tu aies un tel atout dans ta manche. Cette propriété vaut effectivement 400 000 dollars. Grand frère, qu'est-ce que tu es en train de faire?
C'est notre seule et unique maison. Tu es fou. Comment as-tu osé mettre le titre de propriété en gage? Papa, n'est-ce pas toi qui as dit plus tôt que cette main était gagnante à coup sûr? J'ai dit que c'était un coup sûr, mais je ne pensais pas que tu serais assez fou pour risquer l'acte de la maison. Dans un casino, qui peut être certain de quoi que ce soit? Et si jamais? Il n'y a pas de si. 400 000 $, montre ton jeu. Bien, tu as du cran. Parlons franchement. 3 rois. Je ne crois pas que tu aies mieux. Je comprends pourquoi vous parliez de victoire assurée. Vous avez donc tiré 3 rois. Mais à cette table, il n'y a aucune main garantie. Et si mon jeu était un brelan d'as? C'est impossible. Arrête de bluffer. Autour d'un tapis vert, la probabilité de sortir simultanément 2 brelans est de moins d'une chance sur 10 000. Je ne croirais jamais que tu as 3 as. Au jeu, rien n'est impossible. J'ignore pourquoi. Tu as autant de confiance dans le fait d'avoir ce brelan d'as. Cependant, je peux te garantir que ta 3e carte ne peut absolument pas être un as. D'où te vient une telle certitude? Ce qui se passe sur une table de jeu, qui peut vraiment le prédire? Pourquoi est-il si sûr de lui? Aurais-je fait une erreur? Ce type ne ferait-il que cacher son jeu? Impossible. Même le croupier est à ma solde. Avec quoi pourrait-il bien me battre? Allez, ouvre. Alors, tu ne n'oses plus poser tes cartes? Qui a dit que je n'osais pas? Qui a dit que je n'osais pas jouer? C'est gagné. C'est gagné. Tu as vu ça? Un brelan d'as. C'est la plus grosse main possible. J'ai gagné. Tu n'étais pas en train d'affirmer avec certitude que je ne pourrais jamais sortir 3 as, et maintenant? Tu vois le résultat? Très bien, je reconnais. Que vous avez gagné cette manche? Tout cet argent est à moi maintenant. C'est la fin. On est fichu. 300 000 $ envolés. Même la maison a disparu. Qu'allons-nous faire? Maintenant? C'est ma faute. Tout est de ma faute. Si seulement je n'avais pas commencé à toucher au jeu d'argent, on n'en serait pas là aujourd'hui. On était une famille si unie, et maintenant tout est détruit. C'est l'essence même du jeu. Il y a des gagnants et des perdants. Cependant, la victoire n'est que temporaire. Tôt ou tard, il faudra tout rendre et même se retrouver sur la paille. On dit qu'on perd 9 fois sur 10, mais en réalité, on perd à chaque fois. Tout joueur finit par se faire consumer par le jeu. Fils indigne, regarde ce que tu as fait. En une seule main, tu as perdu plusieurs centaines de milliers de dollars. Maintenant, nous n'avons même plus notre maison. Où allons-nous loger? Tout à l'heure, pendant la partie, ne m'avez-vous pas encouragé en disant que la victoire était assurée? Comment pouvais-je savoir? Dans une seule partie de cartes, sortir 3 brelans d'un coup, c'est du jamais vu. Papa, grand frère, la situation est ce qu'elle est maintenant. Tout ce que nous pouvons faire, c'est rester soudés pour traverser cette épreuve. Si on arrête de jouer, la vie s'améliorera peu à peu. C'est facile à dire. Ce n'est pas si simple. Il a vendu la maison. Et il a accumulé tellement de dettes. Tout est fini. Nous ne nous en relèverons jamais. Qui a dit qu'on ne pouvait pas s'en sortir?
Il suffit de regagner ce qu'on a perdu, non? Quoi? Encore le jeu. Je vais récupérer tout ce que j'ai perdu. Aujourd'hui... Allez, on continue de jouer. On dirait que ce gamin est vraiment devenu accro. C'est le genre de personne qu'on plume le plus facilement. Dommage qu'il n'ait plus d'argent. Tant pis. Le jeu est un plaisir s'il reste raisonnable, mais il devient un poison quand on en abuse. Vous devriez arrêter d'insister. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous avez gagné et maintenant vous voulez fuir? Je vous préviens, ce ne sont pas les règles d'une table de jeu. Si le perdant demande une revanche, le gagnant ne peut pas refuser. Aren a sûrement l'intention de s'arrêter là. C'est compréhensible. Ce père et ses 2 fils sont déjà couverts de dettes. S'ils perdent encore 2 parties, cela risque de très mal se finir. Mon beau monsieur, je pense que vous devriez en rester là. Vous avez déjà tellement perdu. Écoutez mon conseil et rentrez chez vous maintenant. Pas question. On doit continuer à jouer. Ne soyez pas si ingrat, je ne vous veux que du bien. Les bons conseils n'atteignent jamais ceux qui cherchent leur perte. S'il veut jouer, laissez-le faire. Jouer? Avec quoi vas-tu jouer? Tu n'as plus un seul sou en poche? Tu crois qu'on va jouer pour des prunes? Grand frère, nous n'avons plus d'argent. Arrête donc. Qui a dit que je n'avais plus d'argent? J'ai entendu dire que dans un casino comme celui-ci, on peut sûrement emprunter de l'argent, n'est-ce pas? Non. Tu oses emprunter de l'argent dans un casino? Connais-tu les règles des lieux? Si tu ne rembourses pas sous 7 jours, tu vas le regretter amèrement. Grand frère, je t'en supplie, n'emprunte pas au casino. Tu pourrais tout perdre, même ta liberté. Si nous ne nous refaisons pas, comment ferons-nous pour notre maison? Et pour toutes nos dettes, comment paierons-nous les frais médicaux de maman? C'est pour ça que nous n'avons plus le choix. Mais tout de même, ça n'en vaut pas la peine d'aller si loin. Qui a dit que c'est moi qui allais prendre les risques? Alors, Celui qui va tout risquer, c'est toi. quoi? Moi? Grand frère? Tu es certain de vouloir me faire ça? Et quoi d'autre? Tout ça, c'est de ta faute à l'origine. Papa, qu'en dis-tu? Ciao Mo. C'est la dernière chance pour notre famille. Tu devrais être simplement. Y a-t-il quelqu'un? Un casino aussi grand? Et personne pour s'occuper des prêts? Bien. J'accepte d'emprunter. C'est ça, les parieurs. Une fois qu'ils ont tout perdu, ils sont prêts à tout pour se raccrocher à leur dernier espoir, quitte à s'effondrer complètement. Papa, petit frère, je suis désolé, mais je dois vous faire ressentir le vrai désespoir pour que vous compreniez la vraie nature du jeu et que vous ayez un vrai déclic pour que vous puissiez enfin arrêter tout ça. C'est qui? Celui qui veut emprunter. Dans ce casino, chaque personne peut emprunter jusqu'à 1 million de dollars, mais avec des intérêts très élevés et un remboursement obligatoire sous 7 jours, sinon vous devrez assumer les conséquences. Combien veux-tu emprunter? Combien souhaitez-vous emprunter? Je vais emprunter 1 million. D'accord. Ciao Mo, signe ça. Bien. Je signe. Voici 900 000 dollars en jetons. L'un est son frère, l'autre est son père.
Et pourtant, vous l'incitez à contracter un prêt à taux usuraire auprès du casino. C'est vraiment cruel. N'allez pas dire ça. J'apprécie beaucoup votre genre. Comme on dit, il faut être impitoyable pour réussir. Arrête tes bêtises et commence vite. Quel imbécile! Il se presse vraiment pour nous donner son argent. Ces 900 000, je vais les accepter avec plaisir. Bien. Distribue les cartes. Attendez. Je ne veux plus qu'elle distribue les cartes. Ce gamin aurait-il remarqué quelque chose de suspect? Au dernier tour, c'est elle qui a distribué, et cela m'a fait perdre gros. Ça porte la poisse. Alors, pour mélanger et distribuer, il faut changer de personne. Et alors? Qui veux-tu pour distribuer? Et si on faisait comme ça? Nous quatre, nous mélangeons à tour de rôle. Qu'en dites-vous? D'accord. Aucun problème pour moi. Aucun problème pour moi non plus. Comme vous voudrez. Ce gamin s'imagine-t-il qu'avec cette méthode, il pourra nous battre? Quelle naïveté! Nous sommes tous les trois des experts, on peut distribuer n'importe quelle carte qu'on désire. De cette façon, tu ne feras que perdre encore plus d'argent. C'est inintéressant. Allez, j'arrête pour cette manche. La suivante? Donnez-moi la suivante. Je ne le sens pas, je ne peux pas jouer. Tant pis, je ne le sens toujours pas. La suivante. Passez à la suivante. Toujours pas d'intuition. Dites-moi, ça va durer encore longtemps? On en est à plus de 30 manches. Vous jetez tout sans même regarder vos cartes. Vous vous moquez de nous? Je vous dis que je ne le sens pas. Avec un jeu pareil, comment voulez-vous que je joue contre vous? Vous croyez que je vais m'empresser de vous donner mon argent? Mon cher, ça fait déjà un bon moment. Vous abandonnez sans regarder. Comment savez-vous que vous ne pouvez pas gagner? L'intuition, vous connaissez? C'est ce sentiment. De pouvoir ramasser le tapis. Dès que je le sentirai, je vais miser, gros et foncer. Mais mon frère, tu abandonnes à chaque fois. Rien qu'avec les mises de base, tu as déjà perdu 30 000 $. On a de quoi faire. Je peux me le permettre. Vous pouvez vous le permettre? Vraiment? Très bien. Alors nous allons prendre notre temps et nous verrons bien qui s'épuisera le premier. Alors, vous la sentez celle-ci? Ou allez-vous encore abandonner? Qui a dit que j'allais abandonner? Celle-ci, je la sens bien. J'ai un pressentiment. Avec cette main, je vais toucher le gros lot. L'ignorance rend vraiment audacieux. Ces cartes ont été distribuées par Aren. Parmi nous trois, c'est lui qui a la technique la plus brillante. Si vous voulez gagner de l'argent avec cette main, il faudra d'abord obtenir son accord. Vraiment? Alors dépêchez-vous de parier. On n'attend que vous. Dans ce cas, je mise 10 000 aveuglément pour tâter le terrain. Moi aussi, je mise 10 000 à l'aveugle. 10 000 à l'aveugle. Essayons, après tout. Cette fois, il ne faut pas l'effrayer prématurément. On doit jouer avec lui doucement. Puisque tout le monde mise 10 000, alors j'en fais de même. Regardez-vous. Comment pouvez-vous être si radin? Personne ne veut augmenter l'enjeu? Je mise 50 000 à l'aveugle. Grand frère, tu ne regardes même pas tes cartes. À quoi bon? Je l'ai déjà dit tout à l'heure. Je le sens bien. Cette main est gagnante d'office. Une main gagnante d'office.
C'est du grand n'importe quoi. Tu vas vite déchanter. Petit monsieur a augmenté la mise si soudainement. Je dois regarder mon jeu. Avant de décider si je vous suis. C'est bien digne des cartes distribuées par Arène. Votre technique est excellente. Je suis avec 100 000 $. Alors les cartes de ce roi, cette fois-ci, doivent être excellentes. Je vais regarder aussi. « 200 000 $. Grota augmente la mise si fort, il n'a pas peur d'éveiller les soupçons. Je mise 100 000 $ sans regarder. Il semble que pour cette manche, tout le monde soit très confiant. Un tour complet est passé, et personne n'a jeté ses cartes. Alors, puisque c'est ainsi, nous allons nous amuser un peu. Je mise 300 000 $ sans regarder. Que se passe-t-il? Est-ce que ce gamin est devenu fou? C'est pourtant Arène qui a distribué les cartes. Comment ose-t-il miser autant? D'où lui vient toute cette assurance? On dirait que mes inquiétudes de tout à l'heure étaient inutiles. Ce gamin cherche visiblement les ennuis, on dirait qu'il court à sa perte. C'est très bien. Cette fois, je vais te dépouiller jusqu'au dernier sou et tu ne t'en relèveras jamais. Fils, ton intuition est-elle vraiment fiable? Papa, ne t'en fais pas. C'est la victoire assurée. Je tiens toujours mes promesses. Grand frère, tu es beaucoup trop impulsif. Au jeu de cartes, pour gagner de l'argent, il faut savoir être fonceur. C'est à qui le tour? Ce roi? Hein? Moi? C'est à moi? Vraiment? Qu'est-ce que je vais faire? Si je veux suivre la mise, je vais devoir monter à 600 000 $, mais je n'ai pas une telle somme. Laisse tomber, je laisse ça à Arène. Le petit grand frère joue trop gros. Je me couche. Ce n'est pas que je n'ai pas assez d'argent. Enfin, à peine. Mais je ne peux pas prendre un tel risque. Moi aussi, je me couche. Eh bien, il ne reste plus que nous deux. Vous jouez plutôt gros, mais je vais relever le défi. Je vous suis avec 300 000 $. C'est moi qui ai distribué les cartes. Et vous osez encore jouer comme ça contre moi? Vous foncez droit dans le mur. Puisque c'est ainsi, autant s'amuser jusqu'au bout. J'ai ici plus de 500 000 $. Disons que c'est 500 000 $. Et je mise tout à l'aveugle. Non, mais attendez, grand frère. Tu es devenu fou? Personne ne joue aux cartes de cette manière. C'est bon, ça suffit? Puisque grand frère a déjà tout misé, ne commence pas à être défaitiste. Pour l'instant, personne n'a vu son jeu. Tout ce qui va compter maintenant, c'est la chance. Mon père est vraiment trop naïf de croire encore que seule la chance décidera du vainqueur, alors qu'en réalité, le jeu est presque toujours truqué dans ce milieu. Je vais lui donner une bonne leçon aujourd'hui. Bien. Maintenant, c'est à vous de jouer. D'où sort ce gamin pour être aussi sûr de lui? Oser parier si gros contre moi? Serait-il vraiment devenu fou? Mais bon, c'est moi qui ai distribué les cartes. Je suis certain de posséder la meilleure main possible, il n'y a donc aucune raison d'avoir peur de lui. Pourquoi restez-vous muet? Seriez-vous terrifié par hasard? Quelle plaisanterie! Moi, avoir peur? Je me demande seulement, si vous perdez cette main, comment vous et vos deux fils allez vous en sortir? Ne vous donnez pas cette peine. Vous devriez plutôt réfléchir si vous allez suivre la mise ou non. Je suis. Bien sûr que je suis. Tous vos jetons, en les additionnant, atteignent à peine 110 000 $. C'est avec votre tête que vous comptez suivre? J'ai bien sûr autre chose. Cette BMW, je l'ai achetée le mois dernier.
Même si elle a perdu de sa valeur, elle en vaut bien 300 000. Cela devrait suffire, n'est-ce pas? Très bien. Je l'accepte. Mais je ne montre pas mon jeu. C'est à votre tour maintenant. À présent, vous n'avez absolument plus aucun jeton. Si vous ne continuez pas à suivre, vous allez tout perdre. Qui a dit que je ne suivais pas? Bien sûr que je suis la mise. Où est l'argent? Les belles paroles ne servent à rien. Papa, est-ce que tu veux gagner? C'est quoi cette question? Bien sûr que je veux gagner. Si on gagne cette manche, tout ce qu'on a perdu jusqu'ici, on pourra tout récupérer d'un coup. Est-ce qu'on tente le coup? On tente? Il faut absolument qu'on tente. Alors va aussi emprunter une somme d'argent. Quoi? Moi? Pour gagner, il faut emprunter. Il prépare son coup. Sur le dos de son propre père. Quel fils exemplaire! Mais toi, après avoir arnaqué ton petit frère, tu pièges ton propre père? Écoute-moi mon petit, tu es vraiment une ordure. Papa, c'est notre dernière chance. Si tu n'empruntes pas, je vais devoir le faire moi-même. D'accord? Je vais emprunter tout de suite. Mon fils, je regrette maintenant. Si je n'avais pas touché au jeu, nous n'en serions pas là aujourd'hui et je ne vous aurais pas fait de mal à tous les deux. Sur cette terre, je suis le plus grand des misérables. Le jeu a détruit notre famille. Si je pouvais recommencer à zéro, je ne mettrais plus jamais les pieds dans un casino. Ça suffit? Ne nous compliquons pas la vie. On joue tout sur un coup. 900 000 $. On mise tout. Mince, je n'arrive vraiment plus à réunir l'argent. Sinon, j'aurais continué pour pouvoir vider les poches de ce gamin jusqu'au dernier centime. Tu es plutôt coriace, mon gars. Mais avec ce jeu, continuez. La partie n'a plus vraiment d'intérêt. On ferait mieux de dévoiler nos cartes maintenant. Je n'ai pas dit que je voulais voir le jeu. Tu veux encore continuer à jouer? Quoi? Tu as peur? Ou alors... Tu n'as plus d'argent? Moi, à court d'argent? Je pense simplement que la mise est déjà tellement importante que ça ne sert plus à rien de continuer. Alors, il vaut mieux en finir au plus vite. Mais c'est moi qui ai le dernier mot. Et il se trouve que je ne montrerai pas mon jeu. Tu t'énerves déjà. Cette technique de mettre la pression avec la mise de départ, c'est pourtant de toi que je l'ai apprise. Maintenant, tu as deux options. 1. Déclarer forfait et avouer ta défaite. 2. Trouver l'argent. Et suivre la mise. J'aimerais vraiment relancer, mais je n'ai plus d'argent. Pour avoir réussi à pousser Aren à ce point, ce gamin est vraiment quelqu'un de fou. Qui a dit que vous n'aviez plus d'argent? Dans votre casino, ne peut-on pas encore emprunter 1 million de $? Se pourrait-il que je doive vraiment en arriver là? Je n'ai vraiment pas le temps de rester ici à traîner avec vous. Dépêchez-vous de décider. Très bien. J'emprunte. Tu vas le regretter. Le manager? Non, n'empruntez pas.
Tapis à 900 000 $, montrez les cartes. Vas-y en premier alors. C'est moi qui commence. Qu'est-ce que c'est? C'est vraiment de la malchance de perdre 2 fois de suite face au plus gros brelan. Donc, tu ne peux pas t'en plaindre, c'est le destin qui veut te punir. C'est fini. C'est vraiment fini. Tous les 3, on doit maintenant plusieurs millions de dollars. Comment va-t-on rembourser tout ça? C'est impossible. Tu as sûrement triché. Sinon, une telle coïncidence ne pourrait pas exister. Et pourquoi pas? J'ai simplement eu de la chance. Si vous me soupçonnez de tricherie, je ne reculerai devant rien. Mais bon, là, on passerait à une toute autre méthode. Comment pouvez-vous être si sûr d'avoir encore gagné? J'ai 3 as. Si cette main ne gagne pas, je deviens ton fils. Et je t'appellerai papa à l'avenir. Je ne veux pas d'un minable joueur comme fils. Mais regardez bien tous. Tu veux encore continuer? À moins que tu ne sortes le 2-3-5 qui bat le brelan. Mais en es-tu seulement capable? Un brelan contre un 2-3-5, il faut oser l'imaginer. La probabilité est encore plus faible que de gagner au loto. Ces 3-là ont vraiment une vie difficile. Avec plus de 3 millions de dollars de dettes, ils n'en finiront jamais. Ma chance d'avoir un 2-3-5 est en effet très basse. Pourtant, au jeu de table, qui peut savoir ce qui va tomber? Un petit 2, sors la suite. Si tu en es capable... D'accord, je la sors. On dirait que ça devient intéressant. Je disais ça comme ça tout à l'heure. Mais j'ai vraiment une chance de sortir le 2-3-5. C'est impossible. Ta dernière carte ne peut absolument pas être un 5. Alors regarde attentivement. Alors ouvrez bien vos yeux et regardez attentivement. « 2, 3, 5. C'est vraiment 2, 3, 5. Nous avons gagné. Aren, comment avez-vous pu donner 1, 2, 3, 5 à l'adversaire? Comment est-ce possible? Comment cela peut-il être un 2, 3, 5? C'est impossible. Pourquoi serait-ce impossible? Tu as eu de la chance auparavant. En obtenant 2 fois un brelan d'as, alors pourquoi? Ne pourrions-nous pas obtenir un 2, 3, 5? On a vraiment gagné. On a vraiment gagné. C'est merveilleux. Je pensais que tout était fini pour nous, mais le destin ne nous a pas abandonnés. Merci mon Dieu, merci mon Dieu. Le ciel a bien d'autres choses à faire que de s'occuper de toi. Si j'ai pu gagner cette fois, c'est parce que la chance était de mon côté. Mon fils, ta chance a vraiment tourné en ta faveur aujourd'hui. Mais à l'avenir, nous ne devrons absolument plus jamais jouer. Aujourd'hui, le destin a épargné notre famille. On doit retenir la leçon. C'est à dire que... Papa, tu es vraiment décidé à arrêter de jouer cette fois? Ce qui s'est passé aujourd'hui, je m'en souviendrai toute ma vie. Le jeu, c'est fini pour moi, c'est certain. Alors cet argent sur la table, il me revient? Pas si vite. Qu'est-ce que vous voulez encore? Vous ne pouvez pas prendre cet argent. Et pourquoi donc? C'est l'argent que nous avons gagné, pourquoi ne pourrions-nous pas le récupérer? Parce que tu as triché, espèce d'ordure. Liu Aren, c'est n'importe quoi. Je n'avais pas remarqué jusqu'ici, mais quel genre d'individu êtes-vous? Vous ne supportez pas de perdre. Et vous accusez mon fils d'avoir triché. Vous êtes vraiment une ordure. Laissez-moi vous dire, si vous n'aviez pas triché,
Vous auriez dû obtenir 3, 2, et non pas 2, 3 et 5. 3-2. Ça vous aurait permis de gagner avec votre brelan d'as. Mais il y a une chose qui m'intrigue. Pourquoi étiez-vous si certain que j'allais recevoir 3-2? Je comprends tout maintenant. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Celui qui a triché n'est pas mon fils. C'est bien vous. Cette main, vous l'aviez organisée à l'avance, n'est-ce pas? Pas vrai? C'est toi qui as tout manigancé, n'est-ce pas? Tu racontes n'importe quoi. Je n'ai pas triché, c'est lui qui a triché. Tu paniques, tu as mauvaise conscience. Mais pas du tout. Comme on dit souvent, il faut prendre le voleur sur le fait. Si tu penses que j'ai triché, alors montre-nous les preuves. N'oublie pas, c'est bien toi qui as battu les cartes. C'est moi qui les ai battus. Qu'en pensez-vous? Il ne sait pas. Puisque Aren a des objections sur ce tour, je suggère que nous l'annulions et que nous recommencions à 0. Pas question. C'est absolument impossible. Mais attendez, vous essayez vraiment de nous avoir. Je vais demander justice. Où est le patron? Où se trouve le patron de cet endroit? Ne crie pas, calme-toi, ne crie pas, Tente-Lan. Écoute, toi, tu devrais simplement admettre tes torts. Quoi? Tu ne serais pas mécontent, par hasard? Tu as perdu, tu dois l'accepter. Assume tes responsabilités. Maintenant, tu n'as aucune preuve, tu ne peux pas prouver que Petit Song a triché. Quoi? Tu devrais juste abandonner. Si Tente-Lan sort de là, ça va mal finir pour toi. Ce Liu Aren, il ne faut pas qu'il perde la tête. Si jamais il dérange Tente-Lan, son sort sera encore pire. D'accord. C'est bon. J'accepte. Faites comme si. Je n'avais rien dit. Allez, venez. Attendez. On continue à jouer. Je veux continuer à parier avec vous. Laissons tomber pour aujourd'hui. Aujourd'hui, je me suis déjà bien amusé. J'en ai eu pour mon compte. C'est hors de question. Tout à l'heure, quand j'ai gagné, je vous ai donné l'occasion de vous refaire. Maintenant que vous avez gagné, vous ne pouvez pas me refuser ça. Mais vous n'avez plus d'argent, vous n'êtes plus qu'un moins que rien. Avec quoi comptez-vous parier? Qui a dit que je n'avais plus d'argent? Sir Hua ou Pangzi, ils peuvent tous me prêter de l'argent. Quelques centaines de milliers. Je peux encore trouver quelques centaines de milliers de dollars. Aren, calmez-vous. Ne perdez pas la tête. Je ne peux pas me calmer. Pourquoi aurait-il le droit de gagner? J'ai tout perdu, bon sang, et je dois plus d'1 million de dollars à des usuriers. Je ne peux pas m'y résoudre. Je n'ai pas le choix. Alors, bonne chance. Toi, le gamin, j'attends ta réponse. Je sais. Même si je refuse, tu ne me lâcheras pas d'une semelle, n'est-ce pas? C'est ça. Tu sais de quoi un joueur qui a tout perdu est capable. Tu le sais très bien. Bien sûr que je le sais. C'est l'occasion pour vous deux de bien regarder ce qui arrive quand on s'assoit à une table de jeu. Même si tu as de la chance et que tu gagnes, ça finira mal de toute façon. Arrête tes idioties. Réponds-moi. Tu joues ou pas? Je joue. Puisque tu y tiens tant, faisons comme tu veux. Tu as perdu la dernière partie. C'est à toi de battre les cartes. D'accord. Arrête de parier. Cette fois, on ne joue plus aux Ajinhua. On change de règle. Très bien. À quoi veux-tu jouer? Juste nous deux. On tire la carte la plus haute. Ça me va? Quelles sont les règles? C'est très simple. On retire les jokers du paquet, on les étale sur la table, on en tire une chacun et on compare. D'accord. Et la mise? Plus le jeu est simple, plus il est difficile de tricher. Cette fois,
Je surveillerai bien les cartes. On verra si tu gagnes encore. Mise de départ de 10 000 $. On peut parier à chaque tour et doubler après avoir vu son jeu. Ça marche. On commence. Bon, je m'en occupe. Jouer avec un tel incapable, ce n'est pas très intéressant. Et si je prenais sa place? Tente-l'en. S'amuser avec un vaurien? Quel intérêt? Pourquoi ne pas me choisir moi? Tente-l'en. Tante-Lan, s'il vous plaît, après vous, Tante Lan, vous, qu'est-ce que vous faites ici? Si je n'étais pas venue, comment saurais-je que vous me faites honte à ce point? Tante Lan, je suis navré, j'ai eu tort. L'erreur que vous avez commise ne peut pas être effacée par de simples paroles. Je réglerai votre compte plus tard. Occupons-nous d'abord des affaires. Bien entendu. Petit frère, votre technique de jeu est plutôt bonne. Gagner dans mon établissement, c'est me faire un grand honneur. Alors maintenant, si je jouais un peu avec vous? Cet établissement est à vous? C'est vous, le patron de tous ces gens? Exactement. Ce casino est à moi. Tout le monde me connaît sous le nom de Tante Lan, et ils sont tous mes employés. Bien. Je m'y connais aussi un peu en jeu. Maintenant, je vais m'amuser avec vous jusqu'au bout. Tante Lan, je n'ai aucune technique de jeu, j'ai simplement de la chance. Mais si vous voulez jouer, je relève le défi. Cependant, si vous voulez jouer, je suis à votre disposition. D'accord. Après vous... Très bien. Mon garçon, commence par abattre tes cartes. Grand frère, tu veux regarder les cartes? C'est une nouvelle façon de jouer. À mon avis, il vaudrait mieux jeter un œil aux cartes. Entendu? Regardons d'abord les cartes. C'est une excellente main. Nous pouvons miser gros. Ça marche? Commençons par parier. 1 million de $. Je mise 1 million de $. Le jeu vient à peine de commencer. Et vous pariez déjà autant? Qu'est-ce qu'il y a? C'est interdit? Ou alors, est-ce que vous avez peur de suivre? Bien sûr que je suis. Je mise 500 000 à l'aveugle. Très bien. Les paris sont faits. Montrez les cartes. Encore un roi? Quelle chance incroyable. Puisque nos cartes sont identiques, selon les règles, on continue. Cette fois, je vais miser un peu à l'aveugle. 10 000 $. Je ne regarde pas non plus mes cartes. Je suis. Il n'y a que vous et moi autour de cette table. Alors c'est beaucoup plus simple. Montrons nos cartes tout de suite. Grand frère, elle n'a pas l'air simple. Elle a tiré un roi 2 fois de suite. C'est vrai que c'est plutôt intéressant. Vite, regarde vite ta carte. Le mien ne sera pas moins bon que le sien. Quelle coïncidence!
Nous avons encore une fois les mêmes cartes. En effet, il semblerait qu'on doive continuer. « 10 000 de plus. Je suis. On montre nos cartes. Inutile de parler, cette fois nos jeux vont encore être identiques. Poursuivons. Attendez. Qu'y a-t-il? Pendant les 3 premières manches, c'est vous qui avez pioché en premier et qui avez lancé les mises. Cette fois, c'est à mon tour. La demande de Tante Lan est tout à fait raisonnable. Vous avez eu l'avantage les 3 dernières fois. Maintenant, c'est au tour de Tante Lan. Exactement. C'est au tour de ma patronne de choisir la carte. D'accord. Pour cette main, je joue à l'aveugle 5 millions de dollars. Tante Lan, vous jouez aussi gros que ça? En effet, j'ai un excellent jeu. Bien sûr qu'il faut viser grand. On dirait bien que vous voulez me voir parier absolument tous mes jetons? C'est vous qui voyez. De toute façon, ça m'est égal. J'ai déjà misé 1 million de dollars. Je n'abandonnerai pas en si bon chemin. Sachant pertinemment que j'ai l'avantage, vous osez parier autant? Quel cran! Montrez votre jeu. Pourquoi pensez-vous que l'avantage est forcément du vôtre? Vous avez perdu. Vous avez perdu. Sur quoi vous basez-vous pour dire que j'ai perdu? Elle n'a pas encore montré ses cartes. Alors comment aurais-je pu perdre? C'est vrai. De quel droit dites-vous que nous avons perdu? Avec les cartes déjà sorties, il y a 4 rois et 3 dames. Dans les cartes restantes, la plus forte est une dame, et celui qui l'obtient remporte la partie. Comme vous venez de tirer un valet, cela signifie que la dame se trouve forcément chez mon patron. Vous avez donc perdu d'avance? C'est exact. Notre Tante Lan a déjà gagné. Pourquoi affirmez-vous qu'elle a forcément la dame entre les mains? Ne pourrait-elle pas plutôt avoir une carte plus faible? Quelle importance? Pour une experte du jeu, comme notre Tante Lan, elle tire exactement la carte qu'elle souhaite. Dès que Tante Lan a pris l'avantage, vous aviez déjà perdu. Il est donc certain qu'elle récupérera cette dernière dame. C'est fini? Tout est fini? Cette fois, nous allons perdre. Tante Lan est vraiment incroyable. Elle gagne dès la première main, ce qui me permet enfin de savourer ma revanche. Tais-toi donc. Si ce n'était pas à cause d'un incapable comme toi, devrais-je vraiment affronter une gamine au jeu? Même si je gagne, où serait la gloire pour moi? Tante Lan, qu'est-ce qui vous fait croire que la victoire vous est acquise? Vous refusez vraiment de voir l'évident. Je vais donc vous aider pour que vous abandonniez tout espoir. Alors, es-tu convaincu maintenant? Tante Lan, regarde bien. Les cartes ne sont pas ce que tu penses. Le valet est plus fort que le 10. Nous avons gagné. Nous avons encore gagné. Grand frère, tu as encore gagné? Quelle chance incroyable tu as. Impressionnant. Tu es vraiment fort. Tu es bien plus fort que ce que j'imaginais. Réussir, sans que je m'en aperçoive, à échanger mes cartes. C'est bien la première fois que je vois un tel talent au jeu. Tante Lan, ne m'accuse pas à tort. Je n'ai pas triché. Ta carte cachée était déjà un 10. Cette manche, tu l'as perdue? Sangmo, ramasse l'argent. Je connais les règles mieux que toi. Pour dénoncer une triche, il faut des preuves. Et comme je n'ai pas vu comment tu as triché, alors je n'ai aucune preuve. Cette défaite, je l'accepte. Tante Lan, vous ne pouvez pas abandonner. C'est évident qu'il a triché. Nous pouvons le tenir pour responsable. Si j'ai perdu auparavant, c'est parce qu'il a utilisé cette méthode pour changer les cartes. N'abandonnez pas. Tais-toi donc. Je sais ce que je fais. Monsieur Sang, je veux faire une autre partie avec vous, mise de départ à 1 million de dollars, sans aucune limite. Tante Lan, on ne devrait plus parier.
J'ai déjà beaucoup misé aujourd'hui, et puis, une mise d'1 million de dollars, c'est un peu trop important. Vous voulez partir après avoir gagné? Dans ce monde, les choses ne sont pas si simples. Vous devez parier contre moi. Je n'ai vraiment plus envie de jouer. C'est trop tard. Vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé de parier. Sinon, pas un seul d'entre vous ne sortira d'ici. Videz la salle. Bien reçu, patronne. C'est fini pour aujourd'hui. Tout le monde rentre chez soi. Je m'amusais bien. C'est quoi cette façon de traiter les clients? Tais-toi donc, partons vite, ou on va s'attirer des ennuis. Allez, on s'en va. Bon sang. Je voulais rester pour voir le spectacle. Quel dommage. Qu'est-ce que vous me voulez à la fin? Ce que je veux, vous le savez mieux que moi. Je veux simplement que vous fassiez une dernière partie avec moi. Sinon, ne me blâmez pas 6 mois, tante Lan. Je perds patience. Vous savez, ici, personne n'a jamais pu me gagner autant d'argent. Vous voulez simplement récupérer tout ce que vous avez perdu, n'est-ce pas? D'accord. Je parie avec vous. À votre tour. Ciao Mo. Pensez-vous que votre frère pourra finir par gagner cette manche? C'est difficile à dire. Mon frère est très doué, mais tante Lan n'est pas mal non plus. Ils obtiennent tous les deux les meilleures cartes à chaque fois. Cela va finir par rester un match nul permanent. Je n'arrive vraiment pas à imaginer une solution pour gagner. Je rajoute encore 1 million de dollars. C'est à toi. Je déclare forfait. J'abandonne. Tu n'as pas encore perdu. Pourquoi veux-tu abandonner? Même si mes cartes sont bonnes, je n'ai plus d'argent. Cela fait déjà 6 tours consécutifs avec 6 millions de dollars en jeu. Et c'est toujours l'égalité. Si l'on continue, à ce rythme, ce ne sera que des égalités. D'après mes calculs, une fois cette main terminée sur cette table, il y aura des dizaines de millions de dollars en jetons. Quoi? Mais comment va-t-on faire? Alors comme ça, vous n'avez plus d'argent. Allez donc en emprunter. Tout à l'heure, quand vous avez sollicité les usuriers, vous sembliez pourtant très à l'aise, non? Ce n'est pas grave. Je vous laisse le temps. Allez donc emprunter autant que vous le voudrez. Je n'emprunterai rien. Je déclare forfait. Vous n'avez pas encore perdu. Pourquoi refuser d'emprunter? Tant que vous avez de l'argent pour jouer, il y a encore un espoir de gagner. Si vous n'arrivez pas à obtenir un prêt usuraire, tante là, on peut vous prêter l'argent. C'est fini. Je pourrais emprunter 1 million, 10 millions, mais pourrais-je pour autant emprunter 100 millions de dollars? Oui, mon frère a raison. Au vu de la situation, quand cette main se finira, ce sera encore une égalité. Ensuite, il y aura une deuxième, puis une troisième manche. Nous n'avons pas assez d'argent pour tout cela. C'est perdu d'avance. Vous avez fini par comprendre. Très bien. Puisque c'est ainsi, j'accepte votre abandon. Non, on ne peut pas abandonner. On ne peut pas abandonner. Si on admet notre défaite, cela signifierait que nous devons 3 ou 4 millions de dollars. C'est une somme astronomique. Nous n'arriverons jamais à la rembourser de notre vivant. Peu importe ce qui m'arrive à mon âge. Mais vous deux, vous êtes jeunes, vous avez un bel avenir devant vous. Je ne peux pas vous laisser porter cette dette toute votre vie. N'était-ce pas une fin inévitable? Dès qu'on tombe dans l'enfer du jeu, cela ne finit jamais bien. Ne parlons même pas des moments où l'on perd, car même avec de la chance et quelques gains, l'addiction devient de plus en plus forte, exactement comme ce qui nous arrive maintenant. Grand frère, je comprends maintenant. Il n'y a jamais de vainqueur au jeu, même un gain temporaire finit par causer un désastre. Ça suffit. Arrêtez vos leçons de morale.
Laissez l'argent ici et disparaissez tous. Aujourd'hui, j'ai peu être perdu cette partie, mais dans ce combat contre le jeu, c'est moi qui ai gagné. Vous tous, avec vos actions malveillantes, préparez-vous à être punis. Qu'est-ce que tu veux dire? La police? Ne bougez plus. Mettez tous les mains sur la tête et accroupissez-vous. Liu Aren, Sœur Hua, Zhang le Gros et Tante Lan ont été arrêtés. Ils ont été condamnés pour organisation de jeux clandestins et escroquerie. Ma mère est guérie. Mon père et mon frère ont arrêté de jouer et notre famille est enfin réunie.